J'ai rien touché, moi je suis sur avec ma caméra. Moi. Tu veux qu'on t'appelle? Ouais, je veux bien. J'ai pas ton numéro. Oh, Premier vlog de la chaîne. On part pour un road trip là pour plusieurs jours où on va faire des tournages dans des phares, plusieurs phares sur la côte atlantique mais aussi la côte méditerranéenne. Et là aujourd'hui le premier phare qu'on voit c'est sur la côte atlantique et on est à Ourtin. Donc on est hyper content de faire ce projet là. Donc vous allez avoir plein d'images là, le but c'est de vraiment retranscrire un peu notre périple, notre quotidien pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc là on est en train de préparer tout le matériel et puis après dès qu'il arrive à nous ouvrir on va se rapprocher, faire un peu connaissance et puis voilà quoi, le but c'est de faire ça sur à peu près tous les phares. Donc on va avoir du pays donc ça c'est plutôt cool. Et puis moi je vais essayer de vous filmer un maximum d'images, que ce soit sur nos trajets mais aussi sur les logements où on crèche le soir et tout. Vous allez voir ça va être plutôt pas mal. En fait c'est quoi? C'est une poignée qui amortit les mouvements pour... Non, c'est pour la tenir en fait. Ah d'accord. Comme ça t'as une meilleure tenue ici et ça évite d'attraper sur les câbles aussi, là. Et t'as une poignée aussi que j'avais tout à l'heure qui est montée ici pour la tenir par dessus. D'accord. Et en fait ça permet de manipuler plus facilement surtout. Et de pouvoir en fait, si tu veux tout ça là, il y a des pas de vis partout. Tu peux monter les moniteurs et tout où tu veux en fait. Okay. L'idée c'est de pouvoir être le plus flexible possible. On n'y va peut-être pas là si... Alors donc là en gros oui vous allez bloquer ici pour oh oui, accéder là, mais il faut alors laisser accès. Incroyable. Là, c'est Balcon, parce que là la vue elle est quand même assez sympa. Ah oui oui oui. Alors là franchement ouais. C'est rare mais... Regardez-moi ça. Oui, Incroyable. Ouais. On est qu'au premier phare, c'est déjà fou. Cascade qu'elle s'envole pas. Il y a eu encore quelques fiasques qui sont restés, mais... Sur les travaux, sinon c'est par les balises. On peut faire le tour? Donc là on est vraiment au sommet du phare. Je sais pas si vous entendez avec le vent ou pas. Ah ouais, incroyable. Pareil, il y a... C'est fou. Ouais. L'homme est équipé. Bonsoir. On sent que tu viens de la guerre ou je sais pas. C'est vrai que hein, on a quand même, on est monté tout en haut. Est-ce que monsieur Kian avait le vertige ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah ouais? Le vertige, non. J'ai un vertige absolument mortel. Hein. Ah ouais? Je te jure, ça tremble. Moi je l'ai senti à l'aise, je te senti à l'aise. En fait, c'est-à-dire qu'une fois que je suis tout en haut, ça va parce qu'en fait, on voit pas le bas, tu vois. Oui. Et en fait, c'est comme c'est des escaliers en colimaçon, Ouais. où tu vois tout le temps en fait que tu t'éloignes du sol. Du coup là, t'es pas serein, sachant que l'escalier, voilà, on sait pas pourquoi il est tenu. Ouais, c'est vrai que ça fait assez ancien. Mais c'est fou, c'est vachement large. Quand t'es dedans, t'as l'impression que c'est tout étroit. Oui, c'est vrai. Ça, c'est impressionnant. C'est vrai. Habile. C'est vrai. Et dedans, c'est rond, d'ailleurs, Oui, c'est rond d'ailleurs. dans un phare carré. T'as pu Mais, faire tes plans un peu? Ou t'en as J'ai encore fait des d'autres? plans, j'ai fait des plans autour là, en bas et ici. Ouais. Je vais en faire de là-bas. Je vais Ok. en faire de là-bas des voitures. Et après, on est bon. Ok. Il Quelle heure est 15h25. 25. T'as une demi-heure. On est bien. Bah, on est très bien. On est bien organisé, c'est ça? On est bien organisé. Let's go. L'organisation, c'est notre point fort. Bon, moi, je vais vous amener un petit peu. J'allais voir un peu, vous montrer un peu le devant, même si je vous l'ai déjà montré. Donc voilà, on a vraiment le devant du phare qui est juste ici. C'est vraiment un tout petit phare qui servait, qui sert toujours d'ailleurs à la navigation marine. Et en gros, ils étaient deux. Donc on en a un juste ici, qui est un petit peu plus loin. Et avant, ils étaient deux, donc à la fin du 19e siècle. Et du coup, ils ont décidé de tout mettre dans celui-ci, mettre une grande lentille de Fresnel, donc qui permet vraiment de faire beaucoup de lumière, et éteindre l'autre. Et ça marchait avec du feu à l'époque, avant l'invention de la lentille, évidemment. Donc on est monté tout en haut.
96 marches, donc petit phare encore une fois. Il y en a un apparemment qui est en Bretagne, hein, que vous verrez à la fin de ce vlog sûrement, ou au milieu du vlog, je sais pas quand, qui a presque 300 marches dans la petite capsule vidéo qu'on est en train de tourner. C'est que ce phare-là est destiné à potentiellement être ouvert pour le public, pour des visites, des choses comme ça. Donc ils essayent de trouver des moyens de rendre ça interactif. Donc à l'étage, enfin au balcon, normalement je vous l'ai montré, je vous l'ai filmé, et vous le verrez aussi dans la capsule. Il y a des sortes de petites fresques avec la direction, les points cardinaux, avec également la direction de différents phares qui sont pas très loin, donc Cordouan, Cap-Ferré, etc. Donc ça permettra aux plus jeunes, mais aussi les plus âgés, de potentiellement s'orienter vers les phares et permettre vraiment de voir à peu près comment le phare est orienté par rapport à cela. Et donc du coup très intéressant hein, pour un premier phare. Je crois que Guillaume a fini de filmer, on va en profiter pour aller voir tout ça. Bon, Guillaume est à la recherche de ses meilleurs plans. Donc là Guillaume est en train de faire des plans d'insert, de plans qui vont servir un petit peu à illustrer, à habiller notre petit reportage. Exactement. Après avoir fait les plans d'intérieur, là on prend des plans d'extérieur. Et c'est sympa de filmer un phare. C'est beau hein. C'est très sympa, c'est très gros. Surtout qu'on va avoir des phares voilà, dans des paysages totalement incroyables hein, avec. Bouge pas de la hauteur. Vas-y. On va avoir des phares totalement incroyables où on aura des montagnes derrière nous, des choses comme ça quoi. Donc ça va vraiment être impressionnant. On a trop hâte de voir ça. Là où c'est que tu dis de tourner, pas encore hein? Non, pas encore. Là, tu continues, il y aura un grand virage à droite. Non, le chien il attend pour traverser. Tu passeras à côté de la lagune. C'est un chien hein? Ouais c'est un chat. Attention, hein. Tranquille le chien. Pépouze. Oh, Il attend. mais qu'est-ce qu'il fait là, ce pauvre? Il regarde passer les voitures, pourquoi il n'a pas le droit? On vient de faire le premier phare, du coup phare de Hourtin. Exactement. Et donc là on se retrouve quand? On se retrouve rapidement. On se retrouve mercredi pour partir dans le sud-est. Là c'était un peu notre test à Hourtin, mais ça s'est bien passé. Ouais. J'ai l'impression. Ça s'est bien passé, tout s'est bien goupillé. Bonjour. Il est 3h du matin et on va partir pour la Méditerranée. On a 5h30 de route et on doit être sur le phare à 9h. Du coup, obligé de se lever très très tôt. Mais bon, la route de nuit c'est cool aussi. Il y en a qui vont dormir à mon avis. Au phare de Saint-Clair, le premier phare que l'on voit en Méditerranée.
5 heures de route dans la nuit. Sympa. Sympa, pas trop long. Ah, non, ça va. Ce sera long ce soir. Ouais, c'est ça, on va bien dormir. Il est juste ici. On a un petit peu de temps avant la visite. Mais on a un sacré panorama. C'est ça, il y a des Ouais, de Ouais. C'est dans le vlog. Ça, c'est bon. Tu prépares ton matos là? Exactement. T'es sur la fin, non? Je suis, oui, en fait, il n'y a pas énormément de choses à monter, ça va. C'est du matériel léger, parce qu'on va dans des trucs où on peut pas trop manœuvrer, donc, Eh oui. donc on y va léger. Là, il y a tout le matos son. Et Franck est en train de préparer le drone aussi. Pour faire un beau spot de drone autour. On a une belle météo. Pourvu que ça dure. Bonsoir. Vous êtes pareil? On est pareil, mais on a un peu trop d'avance. Parce que comme on est des gens super organisés, eh ben, en fait on arrive 1 heure avant et on attend longtemps. Du coup, on s'endort un petit peu. Surtout que le soleil se cache. Le soleil se couche, on dit. Le soleil couche avec la Non, oui. Le soleil. Ça arrive dans 5 minutes. Dans 5 minutes 5 minutes. Le timing est bon. 5 minutes de tournage. On a un peu d'avance du coup. Ah, on va pouvoir gagner un peu de temps. Ready to go. Écoute, hein. Il est bien. Le compas c'est quoi? C'est genre... Pas sur le sol là. Helicopter, helicopter. Paracofer, paracofer. Et après on rentre chez nous, donc 5 heures de route. Encore. Vous êtes où là du coup? Nous on est en Charente, près de Courpignac, c'est quoi la plus grande ville à côté? Montendre. Donc, c'est Montendre, Montendre. ouais. Bordeaux. On va voir un petit peu ce qu'on va faire la tête. Et action. Bonjour et bienvenue au parc de Saint-Pierre. Allez-y, allez. Et voici le parc. Ici comme tout le monde. Passer le chien. Attention à la tête. Oh, oui, ça. La petite botte qui fait démarrer le phare. On vient d'arriver à Le4, lieu du deuxième phare de la journée. On s'est arrêté pour un petit repas cousu main Avec une fourchette à 3 dents. avec une fourchette à 3 dents. Ouh là 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 là.
vais m'installer. T'as besoin de la table ou pas toi pour. Non, mais moi tout est prêt. D'accord. J'ai plus qu'à appuyer sur Nous les sommes au phare du Cap Leucate à Leucate. C'est dans le nom. Donc là on va aller à la rencontre de celui qui va nous faire visiter les lieux. On va voir s'il y a quelqu'un, on va aller toquer à la porte. On va toquer à la porte. Allons toquer à la porte. Putain, la lentille elle a l'air atypique là aussi. Là, tu prends pas le micro, tu le fais après. Elle avait été installée tôt et puis depuis 95 on est ici. T'en es content de tes doigts ou. Tu veux que je prenne Ouais, je suis en train de m'emmener les pinceaux. Bon, et vous en êtes content de vos doigts ou. Voilà, c'est terminé là. Quand vous avez de la chance. C'est quoi, il y a un nœud, il y a un merdouille, il y a de la merdouille. Tu veux dérouler ou pas? Non, c'est bon là. Là, Non, c'est bon. Ah, bah oui. Comme ton parfait. Bon, allez, super. Allez. Can hurt me. What you're doing can hurt me. What you're doing to me can hurt me. What you're doing can hurt me. What you're doing to me can hurt me. What you're doing. Une toute petite lentille en fait. Elle est partielle en plus. Hein? T'as vu, fais pas Ah ouais, fais pas le tour. Ouais. Pas tout le tour, c'est chouette hein. What you're doing to me can hurt me. What you're doing can hurt me. What you're doing to me can hurt me. What you're doing. Notre tournage à Leucate est terminé. Donc là on se rentre à notre petit logement à Barcarès, on a 10-15 minutes de route. Bon, l'habitant du phare, enfin celui qui habite juste en bas du phare est un personnage haut en couleur, un puits de science. Donc, on a eu l'occasion de discuter un peu avec lui, il nous a parlé un petit peu de l'histoire du territoire, parce que lui ça faisait plus de 27 ans, ça fait 27 ans qu'il habitait sur place. Donc pour le coup il nous a vraiment parlé de plein de choses, de tout ce qui se passait autour. Et c'était passionnant. Hein les gars, c'était passionnant. Clairement, passionnant. C'était fou. On nous a offert un coup à boire en plus. Et en plus il nous a fait un petit café, un petit sirop à la lavande fait par sa femme. Sirop de la lavande fait maison. Absolument. Donc là on se déplace au logement et puis je vous montrerai tout ça. Je suis le touriste de base. Bon et alors, le phare du Cap Leucate, on en pense quoi? Très étroit, Très étroit. mais très atypique. Bah après je pense que c'est aussi le fait que le gardien, celui qui habite dedans, l'a rendu atypique avec tous ces Ouais, œuvres c'est ça, d'art. ouais. En fait, il y a un côté un peu jardin-musée Oui totalement. qui est vachement chouette. Oui, parce que Totalement. le phare en lui-même, si tu vas à l'intérieur, il fait très industriel. Quoi. C'est pas plus impressionnant que les autres qu'on a fait, mais ouais, il a vraiment un côté atypique dans son temps. Il lui a donné son charme. C'est ça. Ça, c'est beau. En fait, là, on a plus rencontré l'humain finalement que le phare. Totalement. Le phare ne serait pas le même sans son gardien, Sans Laurent. sans ce bon vieux Lolo. Ça parte. Salut, ça farte. La mer est agitée. Bah non, ta mère elle est à Courpignac, elle est pas agitée. Excellent. Oula, oula. Te blesse pas Franck, te blesse pas. On est pas mal. Ouais, on est pas mal, ouais. Pas mal.
appelle ça une capsule vidéo. Ah ouais, d'accord. À droite, à gauche, c'est bon. Au fond, à gauche. Enfin, c'est au stop à gauche, il faut reprendre la route. C'est à 3 minutes d'ici. Là, faut sortir là. Je pars à la conquête des clés. Faut aller chercher les clés du portail. J'ai un petit mail du monsieur. Apparemment, sur la droite. Ah ouais, ça fait vraiment une petite résidence, tout. C'est stylé. Oh, la vue va être incroyable. J'ai les clés. Je retourne à la voiture. Sésame, ouvre-toi. Don't love me, can hurt me. What you're doing can hurt me. What you're doing, don't love me, can hurt me. What you're doing can hurt me. What you're On est arrivé au logement. Regardez la vue qu'on a depuis le balcon là. Incroyable. C'est fou. On a fait une petite sieste en rentrant, histoire de reprendre un peu des forces avant d'aller manger ce soir. Mais là, wow, la vue incroyable. L'eau est tellement claire que ça fait des reflets de fou. Donc là, c'est la seule nuit où on dort à Barcarès, puisqu'après, dès demain, on rentre à Coupignac, au QG. Du coup, je vais vous montrer l'intérieur. On est en train de faire tous les transferts de fichiers, on met tout sur les ordinateurs. On a un petit appart bien sympa avec une porte qui se ferme pas. Avec une porte dure. Petite télé. On a le lit superposé. La chambre. On voit pas grand chose, mais ça reste une chambre classique avec la vue magnifique encore. Petit salon, tout ça, salle de bain, somme toute classique qui suffit pour une nuit. Où est la lumière? Bonjour. Posé comme un seigneur après sa jeune sieste. Superposé. Comme les lits. Donc voilà, petit tour du propriétaire. Après on va aller manger dans une petite heure je pense. Bientôt 19h. Vers 20h je pense. On continue à faire le petit transfert. Et puis moi je vais aller profiter de la vue là. Regardez-moi ça. Incroyable. Couleur violette là. Petit coucher au soleil. Incroyable. Allez, santé. Ah, c'est très Instagrammeur ça. C'est très. Hop, Ningo. Ça c'est très peu. Bon appétit. Merci tous. Le contraste de salade et une entrecôte. Attention, acting homme très assoiffé de tiramisu Nutella. Perle de lait. Oh damn! On vous a dit tiramisu, Nutella, spéculoos. Oui. Du coup on a dit oui. Oui. On a un très joli temps là pour ce dernier jour, donc c'est parfait. On a juste à faire la route, on a à peu près 1 heure de route du logement où on a dormi ce soir jusqu'au Cap Béar. Une fois qu'on aura fait notre capsule au dernier phare, on va s'arrêter manger et puis on partira du coup prendre la route. À peu près on a 5 heures de route. Une fois qu'on aura fini ça, on aura un petit peu de repos ce week-end avant le prochain road trip qui cette fois-ci nous amènera en Bretagne, puisqu'on doit aller sur l'île de Belle-Île-en-Mer. Donc on a un ferry à prendre à Quiberon, etc. Dans la même journée on a 2 autres phares à faire, donc ça nous amène à faire pas mal de chemin.
Les coins sont magnifiques. Quiero tenerte pa' mí. En diamant. Ah oui, c'est vrai. Non, non, pas du tout, au contraire. On y est. Le phare du Cap Béar. Il est impressionnant. Donc ouais, on y est. Un phare impressionnant en termes de hauteur. Rien que monter les marches que vous pouvez voir juste ici là. Déjà ça nous fait monter un bon truc. On est sur une sacrée côte. Vous avez dû les voir sur les images d'avant. Plus de 70 marches pour monter dans la lentille. Donc Guillaume a pu choper quelques images que vous pourrez voir dans les capsules. Vous avez également pu voir quelques photos si vous nous suivez sur les réseaux. Donc Red Quantum Production sur Insta. Notamment on met pas mal de stories quand on est en tournage. Et le but de ce phare est du coup de le rendre visitable au public. Donc rendre ça interactif, etc. Comme pour Ourtin. On a une route qui est vraiment très compliquée à manœuvrer si on n'a pas l'habitude. Et si on arrive face à une autre voiture, faut manœuvrer pour laisser passer. C'est très compliqué d'accéder au phare, surtout en période estivale apparemment. Ça va, tu subis pas trop le vent? Non, c'est bon, tes câbles ils supportent bien. Eh ben nickel. Alors, monsieur, vos plans vous plaisent? Ah bah c'est chouette, je sais Ah bah. pas si on voit un petit peu le paysage. Ah bah là, c'est incroyable. Mais disons que c'est quelque chose quoi. Ouais. Ces petits bords de falaise, Ah là là, tous ces regardez caps ça. en fait qui dépassent. Ça. Ah ouais, non mais là c'est fou. Hein. Moi je trouve ça incroyable. C'est fou, c'est complètement fou. Après du coup parce que j'ai vu en fait moi j'étais là-bas et ça soufflait pas mal. Ouais. Et j'ai entendu le drone voler, je me suis dit bon. Ouais, mais c'est bon. Mais le phare ouais, est vachement chouette parce qu'il est vraiment perché sur une colline Ouais, c'est ça. rocheuse en fait. Et puis voilà, t'as l'eau bleue turquoise autour. Ouais, c'est incroyable. Voilà, bonne balade. Alright. Ouais, merci. On y va? Vous allez voir, ça a coupé le souffle. Déjà là, l'entrée de la crique est folle. Mais alors, vous allez voir là-bas, c'est totalement fou. Une belle vue là quand même. Franck est avec son drone juste à côté, au sommet du phare. Il arrive quand même à monter. On pensait qu'avec le vent, il n'arriverait pas. Au final, ça va bien se passer. Alors, regardez là, les tout petits récifs là avec la mer à perte de vue. Et on est pas mal. Il y a des espèces de ruines là-bas qui doivent dater de la guerre, je suppose, même avant, qui ont été un peu dégradées avec le temps. On est vraiment pas mal. Là, il y a des petits chemins un peu partout. Si on veut se balader, ce qu'il y a par là-bas. En fait, on rattrape le sommet du phare. On va aller faire un peu de rando. Et ça fait vraiment couper du monde. On a l'impression d'être vraiment au bout du territoire, ce qui est vraiment le cas pour le coup. Tu restes une bonne semaine et tu repars pas quoi. C'est vraiment bien pour te dépaysser.